Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de La Légende du futur, mon premier roman. Alors, c'est un roman de voyage dans le temps, entre le 22e siècle et le 5e siècle, donc le haut Moyen-Âge, où se déroule l'histoire du roi Arthur. Donc, peut-être que vous connaissez la légende du roi Arthur, d'Excalibur, de Merlin l'Enchanteur et de la Dame du Lac, ou peut-être que non. En tout cas, c'est une légende très connue, qui me fascine depuis que je suis petite. Alors j'ai lu presque tous les livres sur le sujet, j'ai vu beaucoup de films. Évidemment, j'ai regardé la série Kaamelott de bout en bout, c'était vraiment passionnant. Et dans tous ces récits, en fait, ce qui m'a interpellée, c'est que Merlin était toujours présenté comme un magicien, qui faisait usage d'une magie donc inexpliquée et fabuleuse. Et je trouvais ça un peu dommage que de nos jours, on ne propose pas une explication plus scientifique à ses pouvoirs. Et donc, ça a fait son petit chemin dans ma tête et j'ai eu l'idée de proposer une histoire dans laquelle Merlin est abordé un peu différemment et dans laquelle j'explique plus scientifiquement la source de ses pouvoirs. Je vais vous lire la 4e de couverture. Qui n'a jamais rêvé de remonter le temps et de rencontrer le roi Arthur, Merlin l'Enchanteur, la Dame du Lac, ou encore les Chevaliers de la Table Ronde. En 2134, à Rowenia, scientifiques travaillent pour le Centre européen de recherche spatiale sur un projet de machine à voyager dans l'espace-temps qui équipera le premier vaisseau interstellaire terrien. Aventureuse et téméraire, elle décide de tester elle-même son prototype. Elle le programme pour une destination parfaitement connue des légendes, mais obscure aux yeux des historiens. La Bretagne du roi Arthur en l'an 476. Son transfert sur le champ de bataille du mont de Badon va l'entraîner à la cour d'Arthur, au château de Camelot, où elle sera traitée en fée. Entre mystère des uns et traîtrise des autres, commence alors sa propre quête du Graal. Donc, comme vous l'aurez compris, afin d'apporter une vision moderne sur la légende arthurienne, j'ai choisi un personnage qui vient du futur, une scientifique. Vous remarquerez aussi que cette couverture a un aspect un peu rétro. Alors c'est fait exprès. J'ai voulu rendre hommage en fait au premier roman de science-fiction que j'ai lu quand j'étais petite et qui m'a donné vraiment la passion de ce genre. C'est Destination Mars de Patrick Moore. Alors, comme vous le voyez, c'est une édition assez ancienne. J'ai dû la scotcher parce qu'il partait en déliquescence, le pauvre. Donc voilà, j'ai voulu rendre hommage à ce livre super pour l'époque, hein, avec cette couverture. Le roman, vous pourrez le trouver dans l'e-boutique de Plume Ascendante, donc sur plumeascendante.fr. Il est aussi disponible sur Amazon. Et bien sûr, vous pouvez le commander chez votre libraire préféré, parce qu'il est très bien référencé et vous l'aurez assez rapidement, donc je pense en 2 jours, quoi, ça ne devrait pas poser de problème. Donc ceci est une réédition car la première édition a été publiée en 2012. J'ai apporté quelques petites corrections par-ci par-là, mais franchement l'histoire n'a pas beaucoup changé. Donc c'est un tome, il n'y a qu'un seul tome pour cette histoire. Que vous dire d'autre que vraiment moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et j'ai vraiment porté de l'importance aux recherches afin de vous permettre de vous immerger dans le haut Moyen-Âge. Donc je me suis basée sur les recherches archéologiques qui ont été faites, sur des recherches historiques et même sur des études scientifiques pour tout ce qui concerne le vaisseau interstellaire et le voyage dans le temps. Donc voilà, pour moi c'était une vraie aventure passionnante que d'écrire ce livre. J'espère qu'il en sera de même pour vous quand vous le lirez. Bref, achetez-le, commandez-le. Et surtout, parlez-en autour de vous pour le faire connaître. Voilà, il est paru, la dernière édition est parue en 2020, juste avant le premier confinement. Donc, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. Alors, franchement, vous ne serez pas déçus. Et d'ailleurs, vous pourrez lire des extraits sur la page Facebook de Plume Ascendante. Vous pourrez aussi lire des avis de lecteurs que j'ai depuis pas mal de temps. En fait, j'en reçois régulièrement, donc je les mets sur mon site internet d'auteur, donc helenedestrem.com. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse.
avec cette magnifique couverture de ce magnifique roman. Bonne lecture et bonne journée, à bientôt.